Alors, hier, ayant été édifié sur, comment le dire, l'ordre protocolaire dans le ciel, nous avons été effectivement longuement édifiés et cela a été enrichissant. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série d'études sur l'adoration à Dieu. Étude très importante. Et sachant que lorsqu'on aborde ce genre d'études, ceci demande effectivement qu'on aborde plusieurs aspects parce qu'il y a tellement d'aspects à avoir et ne disposant pas assez de temps matériel parce que vous savez, on ne pourra pas tout dire. Le Saint-Esprit se réserve une partie, je me dis peut-être pour moi la partie la plus importante où il va lui-même vous enseigner sur le plan pratique et il voudrait que vous-même vous découvriez ce qui est essentiel, ce qui est important pour toi, chrétien, qui connaît Dieu, qui cherche sa face et qui vit dans la sanctification et qui te consacre pour lui, esprit, âme et corps. Alors aujourd'hui, je commencerai par poser cette question qui me vient à l'esprit comme ça, en parlant tout simplement du son. Alors, on a beaucoup de sons aujourd'hui qui passent à gauche, à droite. J'aimerais que quelqu'un me dise un peu où cela est-il écrit dans la Bible qu'un son doux est un son d'adoration. Maintenant, si vous avez une réponse, vous pouvez me répondre en inbox. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, en s'inspirant du livre aux Hébreux, nous allons voir que le sanctuaire ou le tabernacle de Dieu avait plusieurs parties. Il y avait les parvis extérieurs, les parvis intérieurs, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. On va le lire dans le livre Hébreux chapitre 9 à partir du verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant leur ombre, le propitiatoire. Ce n'est pas le moment d'en parler là-dessus. Alors, effectivement, on ne pourra pas effectivement lucider ça parce que ce n'est pas l'objet de notre étude. Mais ce qu'on révèle un peu, c'est que toutes ces parties n'étaient pas accessibles à tout le monde. Seule la partie du Saint des Saints, où on dit le lieu très saint, était accessible une seule fois par une seule personne, c'était le souverain sacrificateur. Vous voyez combien de fois c'était compliqué. Et la Bible nous dit dans le verset 8 de Hébreux 9 que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, c'est-à-dire le tabernacle terrestre qui subsistait. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'adoration à Dieu. C'est ce qui nous donne accès facilement au Père. Alors, sachez-le bien, il n'était pas accessible à tout le monde. Mais Christ, de par sa mort, a versé son sang afin que tous ceux qui sont chrétiens, qui acceptent Christ, puissent avoir accès au Père facilement. On le lit dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19, verset 22. Ça dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Sachez-le bien, cette étude nous révèle plusieurs choses et plusieurs aspects que nous allons vous développer. Mais sachez-le bien, adorer Dieu, je vous assure, c'est important et c'est glorieux, c'est réservé à des hommes préparés, à des hommes remplis d'esprit, à des hommes de paix. Mesdames et messieurs, je crois que pour arriver à expliquer, disons, à élucider les parties du tabernacle et tout ce qui suit, ceci fera l'objet de notre prochaine étude. Retrouvons-nous demain et que Dieu vous bénisse. Amen.